Le septième commandement de l'archange Gabriel nous dit « Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux et tu ne porteras pas de cadavre à ta bouche ». À travers ce septième commandement, l'archange Gabriel il veut transmettre une essence de la raison pour laquelle les Esséniens ont toujours été végétariens et n'ont pas mangé d'animaux. Ce qu'on pourrait penser à premier abord, c'est que les Esséniens ne mangent pas de viande pour protéger et prendre soin des animaux. Et c'est vrai, d'un premier point de vue, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule et unique raison et ce n'est pas la raison principale. À travers ce septième commandement, l'archange Gabriel, il veut éveiller le côté de l'œil. Il dit tu ne mangeras pas ce qui a des yeux. Pourquoi il dit ça? Parce que toutes les créatures qui ont des yeux, ils ont une destinée individuelle. Les êtres humains et les animaux ont une destinée individuelle. Mais l'homme est particulier dans le règne, on va dire dans la création, parce que la destinée de l'homme est vraiment orientée en fonction de sa conscience, de ses choix et de sa vie. Alors que l'animal, lui, a plus une destinée collective, une destinée d'âme groupe. Ensuite, quand on descend en dessous dans le règne des végétaux et des minéraux, ils ont quelque part un être collectif, mais ils n'ont pas cette capacité de devenir des êtres individuels. C'est l'œil en fait qui donne cette capacité parce que cela permet à la lumière d'entrer à l'intérieur et en fait la lumière éveille l'âme, éveille le côté individuel de l'individualité. Si nous les Esséniens, nous ne mangeons pas d'animaux, nous ne mangeons pas ce qui a des yeux, c'est parce que lorsque tu manges un animal, tu dois porter sa destinée. Parce qu'il a une destinée individuelle du fait de son œil et sa destinée lui appartient. Si tu prends la vie de cet animal pour vivre toi-même, pour ta propre vie, alors tu dois porter son évolution, tu dois porter son chemin à lui. À partir du moment où une âme a atteint le degré de l'animal, il doit évoluer par lui-même et il doit par son chemin d'évolution aller vers l'humain puis aller vers l'angélique parce que l'évolution est progressive. D'abord tu es une pierre, ensuite tu deviens une plante, puis tu deviens un animal, puis tu deviens un homme. Nous sommes des êtres humains, mais avant d'avoir été des êtres humains, nous avons été des animaux, nous avons été des plantes, nous avons été des pierres. Notre âme, notre conscience, pendant des milliers d'années, elle a cheminé, elle a voyagé dans tous ces règnes de la création pour aujourd'hui être au règne de l'homme. Et le but est d'aller vers le règne supérieur angélique, pour s'élever vers ce monde supérieur angélique, qui est le monde de Dieu, qui est l'état de conscience que l'homme doit atteindre, c'est le but de notre vie. Il faut utiliser son œil comme un instrument de la lumière. Et les êtres qui ont des yeux, comme les autres êtres humains ou les animaux, ne doivent pas être asservis, mis en esclavage. On ne peut pas prendre leur vie pour vivre soi. On ne peut pas prendre la vie de l'animal pour vivre. Mais on ne peut pas non plus prendre la vie d'un autre être humain pour vivre. Ce commandement, il veut aussi dire ça. Il veut dire que tu ne peux pas exploiter l'autre, tu ne peux pas le voler. Il est plus large en fin de compte que de ne pas manger des animaux. Il veut dire, tu ne conduiras pas la lumière dans les ténèbres. Parce que l'œil est la lumière. Jésus avait dit, si ton œil est dans la lumière, tout ton être est dans la lumière. Si ton œil n'est pas dans la lumière, c'est les ténèbres qui règnent dans ta vie. C'était une des paroles de Jésus. Il voulait révéler à travers cette parole le même enseignement que l'archange Gabriel. D'ailleurs, dans le 6e commandement, celui que je vous ai interprété avant, hier, dans la vidéo précédente, il parle de regarder dans la lumière. Et là, c'est en fin de compte cette même idée, c'est la continuité. C'est de regarder dans la lumière et c'est surtout de ne pas prendre la lumière d'un autre. Parce que l'œil est l'organe de la lumière. Si un être a l'œil, il a accès à la lumière, donc tu ne peux pas la lui prendre, la lui voler. Tu dois le laisser évoluer individuellement. Toi, tu dois évoluer individuellement, toi-même, et tu dois offrir ta lumière, mais par les sphères supérieures. Tu ne dois pas prendre la vie de l'autre, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre pour toi, mais toi, tu dois donner pour améliorer le monde, pour le faire évoluer, pour le faire grandir.
c'est la tâche de l'homme d'élever sa vision jusque dans un monde d'anges, jusque dans la vision des anges, et ensuite d'apporter cette lumière angélique qui n'est pas de la terre, de l'apporter aux animaux, aux plantes et aux pierres, et ainsi de leur permettre d'évoluer. C'est cette lumière du monde angélique qui permet à un minéral, à une pierre, à un végétal et à un animal de remonter et de s'individualiser lui-même. Et dans le futur, les âmes qui vivent dans ces règnes deviendront des âmes humaines et deviendront des anges. C'est le chemin de l'évolution. Nous sommes des êtres humains aujourd'hui, mais demain, nous serons des anges. Et encore plus loin, nous serons des archanges et des dieux. C'est le potentiel qui vit en nous. Ce potentiel, il vit à travers l'œil. Et c'est le chemin que Dieu a tracé pour l'homme pour qu'il puisse retrouver son origine et sa source.